Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bon 3, notre chaîne de témoignages puissant. Et nous continuons ce que nous avons commencé. Cet ex-sataniste va enfin chercher la délivrance. Et oui, quand il va trouver quelque part dans un monde terrible, son ami est en train d'être torturé par le diable. Waouh, quelle souffrance il va avoir! Et qui va l'amener à se décider de sortir de son ancienne vie. Mais ça ne sera pas facile, comme il va nous décrire ici. Écoutons son témoignage. Et la dernière personne que j'avais vue, c'était mon ami. Il était enchaîné tout le corps. Et au niveau de la bouche, il y avait un cadenas. Comment est-ce que je pouvais parler avec lui? Il était tellement en train de se tordre, il était impossible qu'il puisse parler, on était en train de le torturer. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu tellement mal, je me suis dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. À cause de tout ce travail que ce type a fait, mais il est en train de le torturer de la sorte. Alors je suis rentré. Et quand j'ai quitté ce monde-là, anashika munyumba mlikuwa mweushi muku nanuka na bivinyo vilianza deja na kutokaka, ananifungula sasa mulango epi na pala libakiaka. Unajua mimi nasemaka mapendo banamuke njo banapendaka shi banaume tupendaka juu kama ni we bibi tumbele unioneshe mimi bwana sema unayuaka sasa mimi kalamu kipande kibaya shio kama utekala hapo me bibi anasiporte lwaki anechika epi mimi narudia na kurudia. C'est pourquoi mimi nasemaka bale banapendaka ni banamuke shie. C'est pourquoi je conclus que celles qui aiment vraiment, ce sont les femmes. Ma femme avait tellement supporté. J'ai fait 5 jours, je connaissais déjà la putréfaction. Quand je suis rentré, elle était en train de supporter tout cela. Et je lui ai donné tout ce que j'avais comme armes, tout ce que j'avais comme mes notes. Je lui ai dit, j'ai abandonné mon travail, va remettre cela. Rappelez-vous dans la première partie, je vous avais dit qu'on avait sucé le sang d'une personne. Et si tu déclares que tu abandonnes, tu seras troublé. J'ai abandonné ces choses. Et après quelques jours, ma femme a mis au monde. C'était la première fois qu'on avait un bébé. On avait fait une grande fête. Et quand j'avais déjà abandonné le travail, après 3 mois, j'étais dans le centre-ville en train de faire un tour. Et ma femme était en train de lessiver les couches du bébé. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle avait vu que le bébé avait poussé une queue, il avait aussi des poils, il était devenu comme un animal. C'était le docteur Mulunda qui avait fait cette opération. Au niveau de l'hôpital, on avait même placé la photo, c'est moi qui avais retiré cette photo-là. Tout le quartier s'est amassé vers la maison. La queue d'un animal. Il y avait une telle bagarre entre ma famille et celle de ma femme, c'est là qu'il y avait même le divorce. Nous avons... On avait fait 11 mois au moins dans l'hôpital. Après ces 11 mois, on a coupé cette queue. Quelques mois après, une autre queue a poussé. L'enfant était devenu comme un singe. Et maintenant, au niveau du quartier, les gens avaient peur de moi. Et cette histoire s'est tellement répandue dans toute la commune de la Kenya. Et ma femme avait tellement mal. Et elle est partie chez elle, moi je me suis rendu à la Roachi. J'étais au niveau de la barrière en train de regarder les gens qui passaient.
ile franga nikatupake ile, ule muntu anakwasa unilurishe, mimi nachoka na kwa kulalamika ananipotea. Mimi natoka mbio mule muruashi mbio nenda kufika kwangu munkene, nakutana kwangu bantu basha kuyala nyumba na lungulu bia munyumba biote binawaka, mesakoshi ule murukwaka malawa ile sakosha iwaki. J'étais au niveau de la Rouachi en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu d'un côté une putréfaction. Alors j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fuir, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon argent. Alors j'ai fui de la commune de la Rouachi jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé sauf le sac où il y avait des fétiches. Et j'ai pris ce sac et je me suis rendu chez nous à la maison. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail, et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital de Moscou. J'ai fait 7 mois dans l'hôpital. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. C'est lui qui m'avait fait sortir de ces lieux-là. C'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tade Ilunga. Amen. Amen. C'est ce papa-là qui m'a fait sortir de ces lieux-là. Il m'a donné $800 me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches, j'ai fait un voyage vers Kilwa. Tunachofa pa katikati ya maisha tukunenda kule kama ni kwa Ankole, ilikuwa ni paili moya ba komersa baranza kwenda kapo na beba ile sac ni tupa mumai. Et j'ai pris ce sac là, nous allions vers une île qu'on appelle Ankole, j'ai jeté ce sac là sous la rivière. Et au retour je suis rentré à la maison me disant que j'ai tout jeté. Et le soir, la nuit, vers 2 heures du matin, j'étais endormi. La dame là, Hélène Elvira, elle est venue avec ce sac où il y avait des fétiches. Elle m'a remis cela et me dit, ne jette pas cela. Et ce chef envoyait toujours des gens pour me chercher. Et je suis encore rentré à Lubumbashi. Et la nuit, quand je m'endormais, aux environs de 22h30, les esprits du monde Armstrong pika bushiku bote kunipeleka muruti Kasumbalesa na beba shoka tengia mupori niku naangusha michi kama mimi nachoka mfimbo inaanza me asubuhi nitalamuka maungusha kuvimba epui niku nashikia madolari ya nguvu sana. Ces esprits qui venaient du monde Armstrong me flagellaient tellement, ils me prenaient, ils me mettaient sur la route Kasumbalesa avec une hache. Je veux tellement couper des arbres. Quand je me fatiguais, ils continuaient à me flageller. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué. Et la nuit, je ne parvenais pas à dormir parce que et les sorciers et les esprits du monde Armstrong me tourmentaient. Toute l'année 96, je l'ai passé dans cet état-là. Année 95. Mikulu inaanza kunivimba. Bantu bengine banaanza kuona sasa pengine ni sida. Sasa banduku balichanganaka bote banenda kuona ule chefu yangu. Alors je connaissais vraiment une régression dans la santé, les cheveux tombaient ainsi de suite. Alors les gens de ma famille ont cru que j'avais contracté le sida. C'est alors qu'ils ont fait une délégation pour aller voir mon chef. Ils ont fait des tests, j'étais en bonne santé. Et mon chef leur a dit ceci, demandez-lui de rentrer, s'il refuse, il va mourir. Et moi, comme j'avais vu mon ami au séjour des morts, j'ai dit je ne rentrerai pas. Et même la nuit, il ne dormait pas. C'était tout un peloton de démons qui venaient pour me flageller. Il y avait des boutons qui sortaient des pus.
J'ai dégagé une telle odeur qu'il était impossible de manger avec mes frères. C'était même impossible d'habiter la même maison. J'habitais loin maintenant de ma famille. Décembre ya 95 En décembre 95, mi naanza kuwaza mi nitafanya je, j'ai commencé à penser, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? akili moyo inanikuya Une idée m'est venue. juu bushiku hakuna kulala, vile vimaesprit viko nakuya siku yote. Parce que la nuit, il était impossible de dormir parce que ces esprits venaient. No, miaka ile wetu tulikutumikia ni ya mingi, na shie ututumikieko. Parce que les années où on t'a servi étaient nombreuses, alors tu dois aussi nous servir. Nakumbuka Je me suis rappelé, mi nenda mutilipie mwa ule pasteur, je me suis rendu sur Tulipier dans la maison du pasteur. nafika inje mi nekala Et je suis arrivé dehors, je me suis assis. 22h30 À 22h30, niku inje ya mpango, vile vimaesprit vinaanza kuya j'étais en dehors de la maison, ces esprits venaient. pale biku nakuwa binawa kufika mu 100 metre na nyumba ke binashimama, Quand- binaanza kunifanya hivi kuya. Quand ils sont arrivés à 100 mètres de la maison, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à me dire, viens maintenant ici. Banazunguluka. Ils ont fait Ndio le tour. ananiambia sema chofa toka tu pale ukuye, Ils me demandaient de m'approcher pour venir vers eux. na mishi kutoka Et moi, je n'ai pas quitté ces lieux-là. nabo beko nanichunga. Et ils attendaient toujours là-bas. 4h du matin banazambalala, Et à 4 heures du matin, ils se sont dispersés. mi nenda na mi kuzunguluka. Kesho 15h narudia tena paka pale mi nekala. Je suis allé faire un tour et le lendemain à 15 heures, j'étais toujours au même endroit. Kama unasoma Josué chapitre 20, Si vous lisez Josué chapitre 20, Mungu alimuoneshaka hivi Josué, Dieu avait dit ceci à Josué. utajenga 6 villes de refuge. Tu vas construire 6 villes de refuge. Kama mtu anauana Si quelqu'un akakimbilia mu ile ville, manake damu ya ule mtu haitamfuata kule. commettait un meurtre, s'il fuyait dans cette ville, il ne sera pas poursuivi à cause de ce sang-là. Leo ville de refuge ni Jésus-Christ de Aujourd'hui, la Nazareth. ville de refuge, c'est Jésus de Nazareth. Haina njo shikumili amini. Ce n'était pas le jour où j'ai cru. Utukufu ya Mungu ilikuwa na ule mtumishi, manake ilikuwa nguvu kintu kibaya kichofe mu ile rayon ya nyumba yake. La gloire qu'accompagnait ces serviteurs de Dieu-là, il était difficile qu'une mauvaise chose s'approche de son rayon. Naona ombaka Même toi qui pries, kwa nyumba yako njo vile peko. c'est de la même manière que ta maison se présente. Sasa bantu aberiwake kile bo benye beko. Alors les gens ne découvrent pas ce qu'ils sont réellement. Mulozi njo na yuaka Valeri ya muntu leko naomba. C'est le sorcier qui connaît la valeur de la personne qui prie. Me muntu samo ayue Valeri yake yeye Mais mwenyewe. la personne qui prie ne connaît pas sa propre valeur. Eko nalia Mungu or Mungu mbele shaka mwekaka mukuta ya nguvu. Il est en train de crier à Dieu alors que Dieu l'a d'abord mis dans une forte forteresse. 2 semaines 2 semaines. ni unaenda kulalaka paka pale. J'allais toujours dormir au Ule même pastor endroit. akuyuaka kintu asa hapa inje peko muntu akuyuaka kintu hata kimoja. Ce pasteur-là ne connaissait même pas ce qui se passait. Mimi naangalia sasa nguvu inaanza kunirudia. Et j'ai commencé à voir que la force me revenait. Akili mwana nikuya, mimi nasema no, faraja ule alinipaka bulozi ku masomo iko mulikasi kwa msani kabebe sak nimfuate kulikasi nimuturie bintu vyote nitengeneze nirudie vile nilikuyaka. Une idée m'est venue pour dire ceci. Faradja qui m'avait initié à la sorcellerie se trouve à Likasi. Que je fasse un voyage pour lui remettre le sac au niveau de Likasi. Ile sashina na mtoto atamu. Là, je n'avais pas encore d'enfant. Bote baranza kufuaka. Et tous les enfants mouraient. Nabeba sak. Et j'ai pris le sac. Nilitoka lwa mkulu nafa 3 jours munjia. Tapanda mu motoka ula tanichikia ni nani mwile hali nilikuyaka. Et j'ai fait 3 jours de Lubumbashi jusqu'à Likasi. Et qui allait accepter que je monte dans un véhicule? Nafika musite kikula. Et quand je suis arrivé à la cité Kikula, Njoo beko natoka kwa enterrement ya faraja na yari kufuaka. et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faradja qui venait de mourir. Na yasa alilukula majimu njoo anakufwa. Et on avait dit qu'il avait contracté la folie et il est mort. Mena nitafanya je? Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Paka ile bushiku. La même nuit, Ule shefu wangu alitumaka bantu mulikasi kaba liwaka jasa niko mulikasi nakutana na moya ananiambia sasa mimi nashikia huruma bali tutuma tukue kumbi kimbia meyuasa tukakona mtu anakuwa natoka paka ile saa ile mimi naanza kwenda sasa kiendeenda akili na nikuya sasa niende kumanonu niende la mkulu shiku ni shiku nitafikaka nikaone ule alinipaka kaina banza nikamtulia hata yeye peut-être anaweza kunitengeneza. quand je suis arrivé à Likasi, j'ai croisé un des personnes que mon chef avait envoyé et il m'a dit ceci: j'ai pitié de toi, sinon j'allais te tuer, mais fais un effort de quitter la ville de Likasi. Alors, une idée m'est venue pour me dire que j'aille au niveau de Manono et déposer certains fétiches là-bas. Nafika pa Luambo bushiku Et quand je suis arrivé au niveau de Luambo la nuit, ile maesprit nanitoke ces esprits sont venus. bananza kunipika tena. Ils ont commencé encore à me flageller. Bali nipikaka sana bale wanatransportaka makala kutosha Luambo kufika Likasi beko na nyona me kami nalalamika bashikie puis bakwanze kuona banani beko na nipika. Ils m'ont tellement flagellé. Les personnes qui transportaient le charbon de Luambo jusqu'à Likasi
voyaient comment j'étais tourmenté, mais ils ne voyaient pas les personnes qui me flagellaient. asubuhi mina vimba vimba sana Le matin, j'ai eu des gonflements munjia terribles. nakuwa kuremarke bantu bako nanikimbia hata mtu ako pankinga kiniona anafuchama mbele kama inapita John naye anatoka sasa. Et j'ai constaté que les gens qui venaient devant moi fuyaient. Même s'il était sur un vélo, il pouvait fuir parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Na ile sakoshi yangu paka vile J'avais toujours le même sac. nafika mu 18 km na bunkeya Et je suis arrivé à 18 km de mule Bunkea. banetaka sa mukalwanzo munikala mutoni muko na michi mwa mirefu sana Là, on appelle à Kalwanzo, il y a une rivière ainsi que de longs arbres. mina angalia sasa sitafika ku Manono Et je me suis dit, je n'arriverai jamais à Manono. Lubumbashi nikifika bataniua Si j'arrive à Lubumbashi, on va me tuer. na papa ile sakoshi mu mkongo Et j'ai porté le sac au dos. naanza kupanda kumuchi mina sako msani litupe tu nikufwe Et j'ai commencé à escalader un arbre. Je me suis dit que je monte seulement que nafika je yulu tombe. ya muchi Et quand je suis arrivé au sommet de l'arbre, mina kumbuka hapa tani kikufwe tenda paka kule kukole bifalo ule mina anza tena kushuka mina anza kulia niko nashuka kule kumuchi au lieu de me suicider, un esprit m'est venu et je me suis dit, si je mourais, je veux mourir comme buffalo. Alors, je suis descendu de l'arbre. nashuka mina ongeza mwendo 15 heures nafika kubunke Et j'ai accéléré un peu. À 15 heures, j'étais déjà au niveau de Bunkea. nauliza bahabitant ba ile village na bambia sa munishonte kwa chef wa mukini nikamulombe kwa nilombe kwa motoka nipande kaniache ku Manono Et j'ai demandé aux gens du village, montrez-moi le chef du village qui me donne un véhicule pour qu'on m'amène jusqu'à Manono. ole banioneshe kwa chef bo bananishontea mupori paka kilima kama banafanishaka po maseremoni bafeti ya mafeti ya chef le 20 décembre Au lieu de me montrer chez les chefs, ils m'ont montré sur une petite colline où il y a une petite case où on fait des cérémonies le 20 décembre pour le chef. kale kakilima keko pa 2 km na village Cette ile espace yote ni pori Cette petite montagne est à 2 km du village et tout le reste c'est la forêt. mina anza kuendelea ma 15 heures Et j'ai commencé à me rendre vers cette petite montagne-là. naingia mule mupori Et quand j'ai atteint la forêt, nakuwa kona saa kintu kimwa keushi kinanipita kumacho j'ai vu comme quelque chose de noir est passé devant nasikia moi. vertige ya nguvu J'avais tellement du vertige nashika sa bananibeba mu stase najiretrouve ule mumonda mu strong et j'ai senti que j'étais pris en extase. Je me suis retrouvé dans le monde Armstrong. inaanza kujiuliza nafika je humu Et je me suis posé la question. Je suis arrivé ici. akili ya muntu iko nanionyesha vile Et l'intelligence humaine me dit ceci. face à face na ule maître Kidu Tamorita Et face à face avec ce maître, anasamiri kuhonore sana il m'a dit ceci. J'étais tellement ulikuwa honoré. prince wangu Tu étais mon prince. nilikupa pierre cristal Je t'ai donné la pierre mais cristal. unakatala Mais tu as refusé cela. natuka tunakubloke na shi ututumiki Et nous te bloquons. Tu vas nous servir aussi. kwanza 81 Commencez 81. kufika leo tunatumika sana njuu yako na wewe kubloke Jusqu'à en ce jour, toi aussi tu es bloqué. analeta ordre bananifungia nkamba kupoto kumikulu na kumikono niko naona sasa miza sa ndoto Et il a donné un ordre. On m'a bloqué. Je voyais comme si c'était un rêve. bananza mfimbo Ils ont commencé à me flageller. balinipikaka sana mi nachoka Ils m'ont tellement flagellé que j'étais mina vile fatigué. milikuwa na mwili na damu Comme j'avais la chair et le sang, bo mambo yabo banaanza kupenda bagarde ami yangu eux cherchaient à garder seulement mon âme. banafungula ule esprit de mort akwa niue pour que ami toki Ils ont libéré l'esprit de mort pour qu'il vienne me tuer afin que l'âme soit ile saa iko dégagée. nakuya Pendant que l'esprit de mort venait, anafika na mi karibu sasa na shoka il venait près de moi avec une hache jua nitoshe kichwa pour me décapiter. pala anafaa shoka nalalamika vile muntu wote anafaka sasa anaipuntula nakwa kulalamika yesu mi nakufa nakwa kona niko ni mubunke me ile makuu ya mamfimbo mine santiri baranza kunipika nangara kumukongo nangara ile fashi niko ni mubunke amina sa peut-être ni mawazo me niko nashikia ile matulere Et quand cet esprit est venu vers moi, j'ai crié comme tout le monde, Jésus vient m'aider. Alors je me suis retrouvé au niveau de Bunkea. Mais les effets de ce fouet-là, je le sentais. J'ai cru que j'étais en train de rêver. mi naongeza tena safari Et j'ai continué encore à marcher. karibu nifike pa ile montagne Avant d'arriver à cette montagne-là, bananibeba tena mustazi mala ya pili on m'a encore pris en extase pour la deuxième fois. fimbo tena inaanza bananifunga kwa ile poto On m'a encore flagellé, on m'a enfermé au même poteau. bananiambia sa wao ushikie shi mambo yetu tunapenda na shi ututumikie kufatana na miaka yote shi tunaanza kukuservir Toi, tu n'écoutes pas. Notre problème, nous voulons que tu nous serves conformément à toutes ces années dont on t'a servi. fimbo tena inaanza On a commencé encore à me flageller. On m'a tellement flagellé. kumwisho banamufungula tena ule esprit Et à la fin, on a encore libéré cet tena esprit-là. unakuwa sasa mumbio na shoka Il venait maintenant en vitesse avec une hache. anafika karibu nalia tena
tena Yesu wangu mimi nakufa. Mimi naona naanguka na kuanguka. Et quand j'ai crié encore Jésus, sauve-moi, je suis tombé. Mimi naangalia. Et j'ai regardé. Mimi sasa kumbe mimi taanza kusema pake hivi sasa. Et je me suis dit, je vais maintenant commencer à citer le nom de Jésus. Mena mimi nageuka kumkongo. Et quand je me suis retourné, Sikwendake tena kule. je ne suis plus parti Sasa là-bas. mule munjia pori niko nenda na kulalamika. Yesu wangu mimi nakufa. Yesu wangu mimi nakufa. Yesu si na vile mimi tokaka mu village. Maintenant, j'ai commencé à crier le nom de Jésus jusqu'à ce que j'ai quitté le village. Pale nafika mumukini bantu walinonaka sawa majimu. Et quand j'ai atteint le village, tout le monde croyait que j'étais un fou. Nalalamika paka Yesu mimi nakufa. J'ai crié seulement Jésus, je suis mort. Jésus, je suis mort. Nakuta eglise mo baranza kuombaka na mimi nafika mimi nekala. Pasteur ko na prêcher mimi kuna sapaka Yesu wangu mimi nakufa. Yesu wangu mimi nakufa. Bari onaka saka majimu kamoya hivi. Je suis même entré dans une église où j'ai trouvé le pasteur en train de prêcher. J'étais toujours en train de crier Jésus, aide-moi. 19h mise naisha. Et à 19h, le culte avait pris fin. Le pasteur anaanza kuniposer ma question. Et le pasteur a commencé à me poser des questions avec mon sac. Mimi naanza kusema mimi naisha mu 2h30. J'ai commencé à parler jusqu'à 2h30. Bazee bote bali mukimbiaka pale nataka kufungula sakoshi. Et tous les anciens avaient pris fuite quand j'allais ouvrir le sac. Anaanza prière. Il a commencé la prière. Jina ya ule pasteur Ilungamuseka Theo. Eko kulikasia natumika ku bank. Et le nom de ce pasteur, c'est Ilungamu Sekateo. Il est à Likasi, il travaille à la banque. Kwa 37e communauté. Il est de la 37e communauté. Anani bloqué kule kubunke ya kwanza 96 ti 97. Il m'a bloqué à Bunkea de 96 à 97. Ananituma sasa kwa révérend pasteur Ndala Mwenze. Il m'a maintenant envoyé vers le révérend pasteur Ndala Mwenze. Ule pasteur sasa anaanza délivrance. Et c'est ce pasteur qui a commencé maintenant la délivrance. Depuis 96. Depuis 96. Kufika 2099 ndio mimi napata délivrance totale et réelle. Arrivant en 1999, c'est alors que j'ai eu la délivrance totale et réelle. Nekala paka munyumba ke mulana ni bloqué. Et il m'a aussi bloqué dans sa maison. Nafanya 7 ans. J'ai fait 7 ans. Donc eko paka nanifundisha. Il était toujours en train de m'enseigner. Eko nanifundisha na maombi. Il était en train de m'enseigner aussi avec la prière. Mena shiku nilipataka baptême ya Saint-Esprit. Maintenant, le jour où j'ai reçu le baptême du Ndio Saint-Esprit, nilidesidaka kusema tamutumikia Mungu paka na shiku Yesu atarudia kunyanyua kanisa. c'est le jour où j'ai pris la décision que je vais servir le Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement. Zawadi ya kwanza Mungu alinipaka Le premier don que Dieu m'a donné, ni ya guérison. c'est le don de guérison. Ya pili Mungu alinifungulaka macho. La deuxième, c'est la vision. Pourquoi Mungu alinipaka ya guérison? Pourquoi Dieu m'a donné la guérison? Juu ya nini? Juu zamani kwa shetani nilikuwa na loka. Parce que avant, dans le monde de la sorcellerie, j'ensorcelais. Maintenant nanipa sasa ile pouvoir ya kutunza. Et après, il m'a donné maintenant le pouvoir de guérir. Nilikuwa nalamkaka asubuhi tenda kudako kuombea ba maladi, ndio ilikuwa kazi ile niko nafanya. Avant, je me levais, j'allais à Dako pour prier pour les malades. 2004 En 2004, ndio pasteur Ndala ananiconsacrer comme évangéliste. c'est alors que le pasteur Ndala m'a consacré comme évangéliste. Ananiombea sasa na sasa mena uende sasa ukaevolue na ukahubiri habari njema. C'est alors qu'il a prié, il m'a libéré pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Nafika mu Lubumbashi niko naevolue mu Church of Grace. Et j'arrive à Lubumbashi, j'évolue dans Church of Grace. Niko ancien mule niko na diriger ma département mbili ya évangélisation na intercession. Je suis ancien là-bas, je dirige 2 départements, évangélisation et intercession. Kia kwanza kado ya kwanza ya Mungu ile mimi napata. Le premier cadeau que j'ai reçu de Dieu, Batoto bakufuake tena. mes enfants ne meurent plus. Tunazala batoto bajima sasa. Ma femme donne naissance à des enfants Hakuna vivants. bamikila tena. Il n'y a plus des enfants qui ont des queues. Njoo hapa naanza kubazala sasa ndani ya Yesu. Parce que j'ai maintenant des enfants en Jésus. 5 bote paka banamuki. Et j'ai 5 filles. Kaone bona utechika sana bangu beko bazuri sana wale batoto. Si vous les voyez, vous ne croyez pas que ce sont mes enfants. Ils sont très belles. Amen. Amen. Kia pili, La deuxième des kwetu choses, tena kukufuake bantu. chez nous, il n'y a plus de mort d'homme. Na sasa niko natumikia paka Mungu Et actuellement, je sers le Seigneur. na Mungu ananionekania sana mu bintu binene. Et Dieu se manifeste tellement dans des grandes choses. C'est pourquoi shitachaka kumshuhudia C'est pourquoi je ne vais jamais abandonner de le témoigner. mpaka na siku Yesu atarudia. Même jusqu'au jour où Jésus va revenir. Nashimamia hapa, Bwana awabariki. Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé ce témoignage jusqu'à la fin. C'est sur le rendez-vous pour d'autres aventures sur notre bonne 3. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez.